les dieux capables, les dieux d'amour, les dieux de paix. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons lire des textes qui vont nous introduire dans notre message d'aujourd'hui, qui est la suite du message du dimanche passé sur l'existence de Dieu. Si la question que nombreux se posent, pourquoi tant de mal dans le monde? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de difficultés? Est-ce que Dieu existe? Et chacun donne sa réponse. Il y a ceux qui ont trouvé l'occasion de ne pas croire en Dieu. Ils ont développé leur théorie, leur façon de penser. Et ils ont induit beaucoup de gens en erreur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi la parole. Nous avons un mot à dire. Et dans ces mots-là à dire, c'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Et le dimanche passé, nous avons parlé réellement que Dieu existe. Et nous, enfants de Dieu, pour répondre à cette question, nous devons connaître Dieu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils ont du mal à parler. Ils ont du mal à comprendre et à persévérer dans la foi. Et nous avons dit, pour connaître Dieu, il faut connaître son identité. Il faut connaître son nom. Il faut connaître ce qu'il est. Il faut connaître ses attributs. Et dans ces attributs, nous avons parlé que Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit. Il faut comprendre que Dieu est esprit. On ne peut pas le chercher de façon charnelle. Pour chercher Dieu, il faut le chercher en esprit. Et pour chercher en esprit, ça demande plusieurs exercices. La prière, la foi, la confiance, et que sais-je encore. Nous avons également épinglé que Dieu est un. Amen. En Dieu, nous avons l'unité. Une unité composée de trois personnes qui forment un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chaque personne de cette divinité est Dieu. Yes, amen. Il est éternel. Amen. Il est tout puissant. Amen. Nous avons parlé également que Dieu est esprit, Dieu est un. Et troisième attribut, qu'est-ce que nous avons parlé? Si quelqu'un peut m'aider. Nous avons parlé des trois attributs moraux. Dieu est esprit, Dieu est un. Et le troisième, c'était quoi? Dieu est éternel. Merci. Donc Dieu est éternel. J'avais promis aujourd'hui de parler des attributs actifs. Parce que Dieu est éternel, Dieu est esprit, Dieu est un. Ce sont les attributs intérieurs de Dieu. Maintenant, les attributs actifs, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est un rapport de l'action de Dieu. Et quand nous voyons les actions de Dieu, ce qu'il est, ce qu'il fait, c'est par là que nous pourrions répondre à cette question aussi. Que le monde pose, pourquoi il y a tant de mal dans le monde. Je vous invite, chers bien-aimés dans le Seigneur, à lire le premier texte dans
2 Thessaloniciens, préparez-moi d'abord Matthieu 24, versets 1 à 13. Matthieu 24, versets 1 à 13. La Bible dit ceci. Beaucoup des amis, pendant la génération des gagnants, ils ont lu ces textes. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Verset 4. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes. Des pestes, ce sont aussi des épidémies. Parce que chez moi, c'est écrit au pluriel. Donc, ça fait mention à des maladies, des épidémies et des pandémies même. Et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement de douleur. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Et beaucoup trébucheront alors, ils se trahiront et se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. Donc le mal ne diminue pas, ne baisse pas, le mal progresse. C'est-à-dire, à 2021, ça peut être encore pire. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez dans ces textes, lorsque Jésus répond à cette question, il évoque pas mal de choses. Il parle des difficultés. Il parle des maladies.
Il parle des catastrophes naturelles. Il parle du mauvais cœur de l'homme. Il parle aussi de l'amour qui va se refroidir. Même au milieu des chrétiens. Il parle de la trahison. On vivra beaucoup de trahisons dans le monde. Il parle également de la haine. Nombreux vont se détester. Même au sein des églises. Il parle de la persécution. Nous bénissons le Seigneur parce que nous, les chrétiens qui vivent en Europe, à ce moment, nous ne sommes pas encore persécutés. Et il y a des nôtres qui sont dans certains coins du monde. Ils vivent déjà le fait, même dans leur propre pays. Parce qu'ils sont persécutés à cause de leur foi. Même dans leur famille. Nous, toi et moi, nous sommes privilégiés, frères. Nous pouvons nous réunir comme ça tranquillement et rentrer. Dans certains pays, il y a des sectes qui se réunissent en clandestinité. Voilà pourquoi nous parlons de l'église clandestine. Les chrétiens se réunissent dans des endroits un peu discrets. Parce que si tout le monde sait, certains vont entrer avec les armes pour leur donner la mort. Amen. Ça existe et à notre époque. Donc le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le commencement de douleur. Alors ne vous effrayez pas. Frère, j'aimerais te dire de ne pas t'effrayer, de ne pas paniquer. Quand tu vois toutes ces choses, quand tu vois comment le Covid est en train de ravager, ne panique pas. Prends ton courage de vivre pour ton Dieu. Prends ton courage de continuer à servir Dieu. Si la mort arrive, nous bénirons le Seigneur parce que tu vas te reposer dans la paix, dans le repos, en attendant l'enlèvement et la résurrection. Alléluia. Amen. Parce que si tu paniques, tu risques d'embrasser certaines doctrines, certains courants de pensée qui vont t'éloigner de la vérité. Tu vas dire alors, pourquoi vivre comme ça, de façon disciplinée, honnête avec Dieu? J'aimerais me lasser, me faire plaisir à mort. Parce que la finalité, c'est quoi? Nous tous, nous allons mourir. Oui, bien sûr, nous tous, nous allons mourir. Et après, quelle sera ton issue? Ta finalité sera quoi? Frère, moi, ma finalité, c'est la vie éternelle. Je désire, je m'attache à mon salut. Je vais travailler pour protéger mon salut. Pour qu'un jour, si la maladie arrive, si l'accident arrive, si la mort arrive, je me repose dans le séjour des morts, des croyants, en attendant la résurrection. Voilà pourquoi je ne vais pas paniquer. Je me lève le matin, je prie le Seigneur, je le glorifie et je recommande ma journée. Alléluia. Amen. Je m'évaque à mes préoccupations. Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de difficultés? Est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas? Il y a des ceux qui disent qu'il n'existe pas. Dieu a abandonné le monde. C'est l'homme lui-même qui a créé l'homme et Dieu. C'est l'homme lui-même. Et le monde, c'est le fruit des Big Bang. Et l'homme, c'est le fruit de l'évolution.
Voilà, c'est le fruit de l'évolution. Ainsi de suite. Ils ont développé des théories, frères. L'homme est la créature de Dieu. Fait partie de la création de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Alléluia. Et Dieu a créé l'homme. Dieu lui a donné le monde pour que l'homme puisse dominer, diriger le monde. Et l'homme, il a donné le pouvoir à Satan parce qu'il a désobéi à Dieu pour obéir à Satan. Gloire à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui est le dernier Adam, il est entré en jeu. Alléluia. Amen. Il a laissé le ciel. Il a laissé la gloire. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu a voulu sauver l'humanité. Et les trois se sont mis en conseil divin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les anges, ils étaient là, à côté, ils regardaient. Et dit, voilà l'homme, ce qu'il a fait. L'homme, nous l'avons créé pour vivre éternellement dans la paix. Mais voilà, il a désobéi. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà le plan. Il faut un sauveteur. Il faut un missionnaire. Il faut un cascadeur. Il doit descendre. Il doit affronter la mort. Ce n'est pas n'importe quelle mort. Tu étais au lit comme ça et le matin on vient voir, oh, il était mort. Oh, il est mort doucement dans la paix, dans la tranquillité. Oh oui, c'était... Il n'a pas souffert. Une très belle mort. Hein. Et j'aimerais mourir comme ça moi aussi. Hein. Tranquille. Pas de tourment, pas de dérangement. Oh oui. Non. Une mort cruelle. Humiliante. On a mis une image et dit on doit le déshabiller. Il doit mourir à la croix. Et le sang va couler. Quand le Père a posé la question, qui irai-je? Qui doit aller? La Bible dit silence total au ciel. Personne ne pouvait parler, ni un ange, ni les 24 vieillards. Mais un homme, il s'est levé. Il a dit, me voici. Envoie-moi. Alléluia. Me voici. Il dit, moi je suis là. Envoie-moi. Ça c'est en termes missiologiques qu'on appelle mission Dei. Dieu en mission. C'est ainsi qu'il a pris le corps humain. Il s'est incarné en l'homme. Mais l'homme sans péché. Il avait seulement la nature humaine. Il pouvait manger, il pouvait dormir, il pouvait se fatiguer. Mais en lui, c'était la divinité. Homme à 100%, Dieu 100%. Et il est venu mourir pour toi et pour moi, afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi quand je réalise ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux jamais nier son existence. Amen. Quand je vois tout ce que Dieu a créé, je ne pourrai jamais nier son existence. Dieu existe. Amen. Il est vivant. Amen. Il est réel. Amen. Il me connaît par mon nom. Amen. Il connaît mes problèmes. Il ne m'a pas abandonné. Mais dans son amour, dans sa divinité, il peut permettre que certains problèmes m'arrivent. Il peut permettre que j'éprouve aussi des difficultés. Il peut permettre que je puisse pleurer. Mais il m'a promis, il essuiera mes larmes. Il ne me laissera pas pleurer toute ma vie. Il m'a promis qu'il essuiera mes larmes. Oh, il m'a dit, tu pourras vivre les vallées dans ta vie, la souffrance. Mais je te donne les capacités de traverser la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, nous avons le pouvoir de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimé, la mort ne pourra pas te retenir. Parce que la mort lui-même sera jugé et condamné. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir l'espérance que Dieu existe. Le dire avec foi, avec confiance, avec motivation et détermination. Que tu ne puisses pas avoir honte de ton Dieu. Alléluia. Parmi les attributs actifs,
Le premier attribut actif, Dieu est omniprésent. Amen. Dieu est omniprésent, c'est-à-dire Dieu est partout. Dieu est dans toutes les parties de l'univers. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un endroit où tu vas te retrouver et que Dieu ne sera pas là. Non, Dieu sera toujours là. Dieu est partout. Mon frère, nous pouvons lire Psaume 139, 7 à 13. Psaume 139, 7 à 13. Et maintenant, nous entrons dans la phase de lecture. Nous allons beaucoup lire. De temps en temps, allons nous projeter ce verset. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je de ta face? Tu peux continuer, mon frère? 7 à 13. Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Tu voilà. Le Y remplace la personne. Amen. Les liés? Oh là là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Alléluia. Ça c'est le verset 13. 11. Même les ténèbres ne sont plus obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Nous pouvons lire aussi Jérémie 23, 23 à 24. Jérémie 23, 23 à 24. C'est toi qui as formé mes reins. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? C'est-à-dire dans ces versets, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Amen. Amen. Donc il n'y a pas un endroit où tu vas te retrouver que Dieu n'est pas là. Dieu est omniscient. Omniprésent plutôt. Alléluia. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, nous trouvons souvent des idées ou des versets bibliques qui montrent comme si Dieu se retrouve que dans un endroit. Ça, c'est une façon de parler. Donc, ils ont localisé Dieu dans certains endroits. Si tu ne fais pas attention, tu risques de croire que Dieu se trouve que dans certains endroits. Comme j'ai un ami, je discute beaucoup avec lui. Lui, il est de confession musulmane. Pour eux, Dieu, au fait, il est seulement, il est dans leur lieu de prière. Dans leur lieu de prière. Voilà pourquoi il ne peut pas faire la prière à n'importe quel lieu. Il faut que le lieu soit propre pour faire la prière. Et lui-même, il doit d'abord se laver, faire les ablutions. Il fait les ablutions, il nettoie les oreilles, la bouche, les pieds, tout ça. Les lieux soient propres. Sinon, son Dieu ne viendra pas là parce que c'est sale. Frère bien-aimé, tu peux être dans la poubelle, dans la misère, quand tu cries le nom de l'Éternel et il vient te chercher là. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia.
Il vient te chercher là dans la boue, dans la poubelle, dans la misère, dans la souffrance. C'est à cause de cela qu'il était mort. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Exode 3, 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais leur douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays dans... C'est ça, hein? Oui. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, et les Héthites, et les Égyptiens. En fait, l'expression là, quand Dieu dit « je suis descendu », alléluia. Donc dans l'expression, c'est comme si Dieu se trouve seulement là où il est descendu. Non, non. Ça, c'est une façon de parler. Alléluia. En fait, ce sont des expressions qui signifient simplement l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Cela ne montre pas que Dieu se trouve seulement à un seul endroit. Voilà pourquoi certains chrétiens, ils pensent que Dieu se trouve dans les bâtiments là. C'est-à-dire, quand il arrive là, ils pensent que c'est Dieu. Frère, Dieu peut se retrouver dans ta chambre. Dieu, il est partout dans la souffrance, partout où tu seras, Dieu est là. Voilà pourquoi tu peux prier, tu peux le célébrer partout où tu seras. Amen. Amen. Luc 12, verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce nous ou à tous que tu t'adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Amen. Amen. Au fait, bien aimé, dans ces versets, j'ai voulu plus épingler l'aspect de demeure et de la présence. Dieu est présent partout, mais Dieu ne demeure pas partout. Amen. Dieu ne demeure pas là où le péché est pratiqué. Alléluia. Demeurer, c'est-à-dire rester là. Quand tu vis dans le péché, quand tu vis dans la désobéissance, tu l'attristes. Il est présent, mais il ne demeure pas dans ce que tu fais. Deuxième attribut actif, Dieu est omnipotent. Amen. Donc l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire Dieu est tout-puissant. Quand nous disons, oh, pourquoi le mal? Pourquoi les difficultés? C'est que votre Dieu là n'est pas puissant. Je crois que j'avais évoqué ça, n'a pas passé. N'est pas puissant. Pourquoi il permet que les sorciers puissent faire ça? Que les occultistes, que les gens qui ne prient pas puissent avancer. Mais comment il peut permettre un enfant de Dieu qu'on puisse le faire du mal? C'est que votre Dieu là, oh non, 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 non. Il est frère. Notre Dieu est omnipotent. C'est-à-dire, Dieu peut tout. Rien ne lui est impossible. Amen. Matthieu 19, 26. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Donc notre Dieu, ton Dieu le Tout-Puissant, devant lui tout est possible. Il est capable de changer les choses. Alléluia. Il est capable
d'anéantir tes ennemis. Mais il y a aussi un autre attribut qui entre en action, c'est sa souveraineté. Alléluia. On verra ça après. Nous pouvons lire aussi Job 42, verset 2. Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ici, c'est Job qui dit. Je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer aux pensées de Dieu. Bien-aimé, la nature lui est soumise. Parce que notre Dieu est l'omnipotent, le tout-puissant. La nature lui est soumise. Alléluia. Amen. La tempête, les grêles et toutes les catastrophes lui est soumise. La nature lui est soumise. Et Dieu exerce son omnipotence à la limite de sa propre volonté. C'est-à-dire, il y a certaines choses, Dieu, dans sa volonté, il ne les fait pas. Alléluia. Il ne les fait pas. Et aussi, Dieu respecte aussi les règles qu'il a mises en place. Dieu a placé des lois et des règles de la vie. Je donne un exemple. Vous savez, l'être humain pèse. Et si tu entres dans l'eau avec ton poids, tu vas noyer. Et pour ne pas noyer, il faut apprendre à nager. Et si toi tu dis, moi je suis enfant de Dieu. Moi j'ai pris à l'église à la rate, mon pasteur c'est le pasteur Thierry. Il nous a prêché que notre Dieu est le Dieu omnipotent. Même si je ne sais pas nager, quand je vais entrer dans l'eau là, ça ne va pas m'amener au fond. Frère, tu vas aller au fond. Dieu respecte ses principes, ses lois qu'il a établies. Alléluia. C'est-à-dire, l'omnipotence de Dieu est limitée par sa propre volonté. Dieu lui-même, dans sa volonté, il limite. Ce n'est pas un homme qui limite sa puissance. Ce n'est pas des situations qui limitent sa puissance. C'est lui-même. Alléluia. C'est lui-même qui limite sa puissance dans sa volonté. Et il a placé le principe des lois que nous devons respecter. Dieu a établi cela, bien aimé. Il faut, même quand nous prions, il faut tenir compte de ça. Tu es dans ta chambre, tu vas aller aux États-Unis. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Je voudrais que demain, quand je vais me réveiller, je suis déjà à New York. Frère, pour aller à New York, il faut avoir le passeport, il faut avoir le visa, il faut prendre l'avion. Il faut avoir un billet. Alléluia. Ouais. Donc, il dit, Seigneur, moi, je n'ai pas besoin de billet, je n'ai pas besoin de passeport. Je vais parce que tu es le tout-puissant. La nature t'est soumise, le monde t'appartient. Je veux que demain, quand je me réveille, tu n'arriveras pas, jamais impossible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des limitations de l'omnipotence de Dieu en rapport aussi de la liberté de l'homme.